Marché à thème, on se concentre à présent sur une initiative portée par des étudiants, la Palme des jeunes actionnaires 2021, la 6e édition d'un prix créé par l'EDEC Business School, mais aussi par la Fédération des investisseurs individuels. Et on en parle avec Alix Roche, étudiante à l'EDEC et présidente du jury. Bonsoir Alix Roche. Bonsoir Nicolas. Bienvenue dans Smart Bourse. Alors racontez-nous cette Palme des jeunes actionnaires 2021, qu'est-ce qu'elle récompense ? Déjà je vous remercie. Et ensuite, effectivement, les Palmes des jeunes actionnaires, c'est un projet signé F2IC et EDEC. Ça fait depuis 2016, on est sur la 6e édition. Et c'est un projet pour les étudiants, par les étudiants, qui se concentrent sur la finance. Et donc par les étudiants qui élisent une entreprise, c'est ça ? Plusieurs entreprises, il y a plusieurs palmes, effectivement. Oui. Il y a la grande palme, si je puis dire, la palme d'or, et il y a ensuite différentes palmes, on y reviendra. Mais d'abord, la palme d'or, on va la donner, évidemment, de toute façon c'est public, c'est Air Liquide. Mais quel est le classement, en fait ? Quels sont les critères que vous regardez pour élire la palme d'or donc des jeunes actionnaires ? Alors on a une méthode qui est en 2 temps. La première, on a une méthodologie qui est quantitative, sur laquelle on va se baser sur la performance et le couple risque-rendement. D'accord. On va sélectionner avec ça 15 entreprises qui font partie du CAC 40 et du Next 20. Donc à la base, on est sur un panel de 60 entreprises. D'accord. Sur ça, on va avoir un autre screening qui est lui qualitatif, donc tout le suivi de l'actionnaire et de l'investisseur, comment il va être pris en charge là où il va mettre l'argent. D'accord. Donc sur ça, on a d'autres critères et on va avoir Air Liquide qui est cette entreprise. Bien sûr, cette entreprise gagnante du coup. Cette entreprise gagnante qui à performer sur l'ensemble des critères, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs. Et donc, sur le côté quantitatif, donc, du coup, on imagine assez facilement. Et sur le côté qualitatif, là, on est vraiment sur la prise en charge de l'actionnaire, c'est ça ? Exact. En fait, Air Liquide, pour être très clair, se différencie par, on va dire, 2 grands thèmes. Le premier, c'est qu'il se concentre sur des axes de développement nouveaux. D'accord. Qui sont complètement d'actualité. On est sur la santé, la technologie, ça intéresse et ça fonctionne. Ensuite, ils ont un autre truc qui est quand même super sympa et sur lequel nous, on se concentre beaucoup, c'est l'actionnariat individuel et surtout les jeunes. Et ce qui est sympa chez Air Liquide, c'est qu'ils font des interventions dans les jeunes générations, que ce soit au lycée ou dans les grandes écoles ou universités. D'accord, donc ils viennent voir les actionnaires, les jeunes actionnaires individuels ou les futurs jeunes actionnaires individuels là où ils sont finalement. Complètement. Et là se pose un problème de manière générale qui est donc l'accès à l'information et la pédagogie et l'éducation financière. Bien sûr, Et eux viennent directement apporter l'information, qu'elle soit précise, concise. Et c'est vraiment utile pour nous parce qu'on est dans un marché et dans un monde où l'information vient de tous les côtés. Et donc parfois avec parfois un petit peu de mal à comprendre effectivement quelles sont les différentes informations. Donc en fait c'est cet effort fait par Air Liquide pour vulgariser et pour accompagner finalement ces investisseurs, donc vulgariser l'information financière et accompagner ces investisseurs et ces actionnaires qui a séduit du coup les jeunes actionnaires. C'est ça, exactement. On est sur une génération qui est séduite par le fait qu'il y a un vrai engagement vert, un engagement de long terme d'investissement. Et donc c'est aussi à la fois un risque mais aussi une sécurité. Alors là, on parle de la palme d'or, mais il y a plusieurs palmes. Il y a la palme de la communication, de la pédagogie, de la performance, et il y a la palme coup de cœur étudiant et la palme verte. Alors la palme verte, on y reviendra juste après. Peut-être un mot sur la palme coup de cœur étudiant, puisque finalement, en fait, là, cette palme d'or, c'est donc un jury au sein de l'association La Palme des jeunes actionnaires. La palme le coup de cœur étudiant, le fonctionnement est un peu différent. Exact. On a fait un sondage. Ça fait déjà 2 ans que ça fonctionne très bien. D'accord. Et on aime bien parce que c'est objectif. On est sur une 30aine d'écoles qui ont voté, des facs, des BTS, des prépas. On est sur vraiment un panel de jeunes qui est extrêmement objectif de tous les milieux. D'accord. Et on a donc comme gagnant Ubisoft, comme vous le savez. Ubisoft, oui. Mais même question, quels critères ? Pourquoi Ubisoft ? Parce qu'on imagine que là, c'est quoi ? C'est plus du qualitatif, du ressenti des actionnaires ou des investisseurs. Oui. Il faut être actionnaire d'ailleurs pour répondre au sondage ? Non, donc c'est vraiment du ressenti finalement des différentes entreprises cotées. C'est ça. Il y a une sélection quand même qui est faite avant ? La même que la première
manière, D'accord, c'est-à-dire on choisit quantitative. finalement dans les 15 entreprises C'est ça. à qui on remet telle ou telle palme. Exactement. D'accord. On prend les 15, on leur dit, bon, sur laquelle vous choisirez le plus d'œuvres. Et là, sur Ubisoft, donc du coup, c'est un sondage, donc il y a Ubisoft qui ressort. Vous avez, vous, des retours sur pourquoi Ubisoft sur le coup de cœur étudiant, ou c'est juste que c'est celle qui ressort comme ça Non, mais du sondage? en fait, il faut savoir qu'il y a eu l'affaire GameStop et je pense que ces boîtes qui sont dans le cœur de la technologie et qui sont dans l'actualité séduisent les jeunes. On est sur des entreprises qui se renouvellent, qui vont de plus en plus loin, qui prennent l'avenir en main. Et donc forcément, au bout d'un moment donné, ça paye. Et alors justement, en parlant d'avenir, il y a une nouvelle palme qui a fait son entrée cette année, donc je rappelle que c'est la 6e édition. C'est la palme verte qui récompense une entreprise dont la stratégie s'inscrit donc dans une mesure de développement durable. Alors celle-là, elle n'a pas encore été remise, c'est ça? Non, on ne sait pas encore qui a gagné la palme verte. Exactement. En revanche, donc du coup, ça met quand même en avant cette volonté d'investissement ISR et de transition et cette conscience finalement de transition énergétique auprès des jeunes actionnaires du coup également. Exactement. On a une vraie prise de conscience au niveau des jeunes. On est sur un monde où aujourd'hui, il faut changer les choses. D'accord. On sait que l'investissement vert, c'est au-delà d'un investissement vert, on est au-delà des rendements. On est sur un parallèle entre les valeurs d'une entreprise et soi-même. On n'investit pas seulement son argent, on s'investit en tant que personne. Et comment on va pouvoir changer les choses dans une société et plus largement sur le marché de l'emploi, parce qu'avoir une action, c'est avoir une voix. Et donc du coup, ça veut dire que vous envisagez vous-même, alors vous, Alix Roche, mais également donc, les autres étudiants de l'association, si on est sur une vision de l'actionnariat actif, finalement, on est intégré, on n'est pas juste propriétaire d'une action de l'entreprise ou de plusieurs, mais on est intégré dans la stratégie de l'entreprise? Oui, on s'intègre dans un système et c'est super important parce qu'aujourd'hui, on est sur des structures qui sont solides. L'engagement ESG, c'est aussi des gens des sociétés qui vont devoir prouver leur engagement sur cette lignée-là, et c'est un cercle vertueux. S'il y a un vrai engagement sur une lignée, on sait qu'il va y en avoir sur l'autre, et c'est le critère extra-financier le plus déterminant aujourd'hui. Eh ben, je crois que le message est clair pour les entreprises sur les volontés et du coup les conditions finalement des jeunes actionnaires. Merci beaucoup Alix Roche. Je rappelle que vous êtes étudiante donc à l'EDEC et présidente du jury de la Palme des jeunes actionnaires 2021. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de Smart Bourse et je vous donne rendez-vous donc dès demain en direct à 12h30.